à tous et bienvenue dans ce culte de ACER Global. Nous nous apprêtons à passer un culte dans la présence de Dieu aujourd'hui et je te souhaite la bienvenue, membre d'ACER Global. Je te souhaite la bienvenue à toi qui nous regarde et qui souhaite tout simplement suivre ce culte avec nous. Aujourd'hui, on va passer des temps dans la louange, dans l'adoration et également dans la parole de Dieu. Ça va être très puissant, ça va être très bénissant. Vous le savez, c'est un culte en ligne, mais ce n'est pas parce que c'est un culte en ligne qu'on doit alors négliger ce culte-là. Pendant les temps de louange, j'aimerais que vraiment tu loues en visualisant la situation qui t'a embêté toute la semaine, en visualisant la situation qui t'a vraiment amené à être énervé toute la semaine. Tu visualises cette situation et tu loues Dieu parce que tu déclares que cette situation-là, elle est vaincue au nom de Jésus. Pendant les temps d'adoration, j'aimerais que tu fermes les yeux, que tu te concentres sur la présence de Dieu. Tu sais, le Saint-Esprit veut te parler. Le Saint-Esprit a une parole fraîche pour toi. La Bible nous parle du pain quotidien. Tous les jours, il y a une parole que Dieu veut te donner. Et pendant que tu vas adorer le Seigneur, que tu vas fermer les yeux, tu vas entendre la voix de Dieu te parler. Tu vas entendre le Seigneur te parler. Concentre-toi, tu vas voir, tu vas vivre quelque chose avec Dieu. Et juste après, on se retrouve ensemble pour des temps dans la parole de Dieu. Alors, un très bon temps de louange, d'adoration à vous. Moi, je me prépare ici pour louer et pour adorer le Seigneur, ok? Et on se retrouve ensemble dans le culte. À tout à l'heure. C'est un jour nouveau que tu as permis, que beaucoup n'ont pas eu le privilège d'avoir aujourd'hui. Alors je suis reconnaissante, nous sommes reconnaissants. Nous sommes levés en ce matin pour pouvoir te célébrer, pour pouvoir t'honorer pour la personne que tu es, pour ce que tu as fait. Merci au Dieu pour la présence de tout un chacun de nous en ce matin. Je crois et je déclare au nom de Jésus-Christ que l'atmosphère de l'adoration et la louange vient transformer le cœur de quelqu'un encore cet après-midi. Je crois et je déclare, Saint-Esprit, que tu es au contrôle, que tu es au contrôle de toutes choses. Merci Saint-Esprit parce que tu viens siéger. Merci Saint-Esprit parce que tu viens régner. Merci Saint-Esprit parce que tu viens dominer. Merci Saint-Esprit parce que tu viens toucher. Merci Saint-Esprit parce que nous croyons à ta main puissante. Nous croyons à ton intervention. Merci Saint-Esprit. Oui Seigneur, on a une atmosphère de gloire, une atmosphère qui ramène ton peuple vers toi, une atmosphère qui nous pousse près de toi, une atmosphère qui nous emmène à soupirer plus après toi. Merci Saint-Esprit, merci au Dieu pour ta présence, merci au Dieu parce que tu as touché les cœurs. Alléluia, alléluia. Alléluia, j'aimerais que tu puisses garder les yeux fermés maintenant. Tu gardes les yeux fermés, je veux faire un exercice avec toi. Là où tu te trouves, je veux tout simplement que tu puisses inspirer, expirer. Est-ce que tu peux le faire là où tu te trouves? Inspire un bon coup. Expire. Encore une fois, inspire un bon coup. Expire. Ok. Maintenant, tu vas me regarder, ouvrir tes yeux. J'aimerais que tu puisses réaliser que ce que tu vois souvent comme un acquis ou quelque chose qui est comme un réflexe chaque matin, en ce moment même où nous sommes réunis, il y a des personnes qui perdent la vie. Peut-être même qu'à la seconde même où nous sommes en train de venir pour rendre un culte à Dieu, quelqu'un a perdu la vie. Il y a des personnes sur des lits d'hôpitaux qui ont besoin de machines pour respirer. Mais toi, tu fais cet exercice sans effort. Est-ce que ce n'est pas une raison de célébrer Dieu ce matin? Est-ce que ce n'est pas une raison de célébrer Dieu? Non, est-ce que tu peux célébrer plus fort que ça? Je n'ai aucune machine, je peux bouger, je peux sauter, je peux crier, je peux célébrer. Alléluia! Ah, Dieu est bon! On va faire un dernier exercice. Je l'ai fait ce matin, j'ai trouvé ça drôle, mais bouge ton petit doigt comme ça.
bouge-le. Je pense que quand tu t'es réveillé ce matin, tu t'es pas dit est-ce que mon petit doigt il bouge? Mais il y a des personnes qui sont sur des lits d'hôpitaux, ne serait-ce que bouger leurs bras, paralysés d'un côté ou totalement. Cet exercice-là, ils peuvent même pas le faire. Même pas le faire. Alors je sais pas comment tu as passé ta semaine, le début de l'année, peut-être que tu t'es plaint même toute la semaine, que tu as pleuré, mais aujourd'hui je suis venue te donner une raison de louer. Tu es en vie, tu es en bonne santé, et puis tu n'as rien payé. Tu n'as rien donné à Dieu pour qu'il te donne ce souffle de vie. Alléluia. Alors là maintenant j'aimerais que tu puisses célébrer de toute ta force, de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ton âme. Et dire à Dieu, Seigneur, tu es digne de recevoir la louange. Ah. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Tu vas célébrer? Tu promets? Ah, c'est parti, on y va. Acclame. Que ceux qui vivent, qui respirent, loue son nom, loue son nom, loue son nom, loue son nom. Je louerai sur les monts, sur les fonds des vallées. Quand je suis confiant ou quand sombre ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Car tant que je vivrai, tout en moi chanterai. Béni l'Éternel. J'ai des raisons de louer. Béni l'Éternel. Je louerai, peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai car je sais que tu es au contrôle. Ma louange est une âme, plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Car tant que je vivrai, tout en marche de joie. Béni l'Éternel.
tu puisses célébrer et pousser les cris de joie pour ce qu'il est. Oui, bénis le nom de l'Éternel, glorifie son nom, alléluia. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, oui, louent son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, louent son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, acclament son nom, acclament son nom. Oh oui, que ceux qui vivent, qui respirent, acclament son nom, acclament son nom. Pousse un cri de joie ici. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as encore de la force pour louer Dieu? Tu as de la force? Alléluia, nous allons continuer à louer l'Éternel. Merci. Merci Seigneur, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer comme ça? Oh oui Seigneur, nous te célébrons, nous t'honorons parce que tu mérites la gloire. Sois élevé, sois glorifié au-dessus de tous les noms. Alléluia. Oh, tous les anges ensemble chantent. Saint, Saint es-tu Seigneur, toi qui étais, qui est, qui vient, tout puissant tes voix Tous les saints t'acclament, oh Dieu. t'acclament, oh Dieu, Oh, roi de cette
Reçois, reçois, reçois la gloire. Reçois, reçois, reçois la gloire. La puissance. Reçois la gloire. Reçois, reçois, reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois, reçois, reçois la gloire. Reçois. Oh, est-ce que tu peux célébrer Dieu? Oui, qu'il puisse recevoir toute la gloire, toute la louange, tout l'honneur. Reçois la gloire. Reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire. Reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire. Reçois la gloire, reçois la gloire, Seigneur, reçois la gloire. reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Oh, créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle. Oh, reçois, reçois, reçois la gloire. Reçois. Oui, tu es digne, Seigneur. Digne de recevoir la gloire. Digne de recevoir l'honneur. Reçois l'adoration qui vient de mon cœur. Il reçoit la gloire. Reçois, reçois la gloire. Hey, hey. Reçois, reçois, reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois, reçois, reçois la gloire. Est-ce que tu peux le chanter? Reçois. Seigneur, tu mérites toute la gloire. Qui est comme toi, Seigneur? Créateur de toutes choses, adore. Tu réponds quand je t'appelle. Tu as créé les cieux et la terre. Comment ne pas t'honorer? Le rémunérateur de celui qui le cherche. Adonai, nous t'adorons. Adonai, nous sommes venus te chercher. Adonai, nous invoquons ton nom. Adonai, touche les cœurs. Adonai, touche les vies. Adonai, Adonai, réalise sa présence. Réalise sa présence. Yeshua, nous sommes venus te chercher. Chantons le nom de Yeshua.
Les bébés. Oh, merci mon Père et mon Dieu pour ta présence. Seigneur, merci pour ces temps d'adoration que nous venons de passer. Merci pour ta voix, ô Dieu, que nous entendons au-dedans de nous. Merci de ce que ta voix nous change, Seigneur, ta voix nous transforme. Merci, ô Dieu, parce que durant ce mois, Seigneur, dans ce mois dans lequel nous étudions l'onction du Saint-Esprit, nous sommes transformés par toi. Merci de ce que nous sommes transformés par ton onction. Nous sommes transformés par ta parole. Nous sommes renouvelés dans nos forces, ô Dieu. Merci de ce que tu viens renouveler nos forces. Merci de ce que tu viens nous remplir de tes forces, ô Dieu. Merci de ce que tu dis dans ta parole, que tu nous remplis de ta force du buffle et que tu nous donnes une huile fraîche. Merci de ce que tu nous remplis d'une huile fraîche, ô Dieu. Merci de ce que tu nous remplis de la force du buffle. O malegazi karamande kaliaze. O mandara sutali prandele kaliaze. O mandara bababa sutalaba. O mandara bababa sutele bébé. O le brande kaliaze. O mandara sutalaba baba. Merci de ce que ta présence nous remplit, ta présence nous fortifie, ta présence nous inonde et nous venons passer ce culte dans ta présence pour être changés, pour être transformés, ô Dieu. Merci de ce que ce culte est sous l'influence de ton esprit. Merci de ce que ces temps dans la parole de Dieu sont sous l'influence de ton esprit. O mandara zitelia, o mandara bababa sutelebe, o mandaka raba sutalaba, o mandara ba sutelebe bébé. Oh, merci de ce que tu nous remplis, tu nous inondes de ta précieuse présence dans le nom de Jésus. O mandara bababa sutalaba, le brandaria bababa sutelebe, mandaka rabaze, mande ke le brande kaliaze, mandara sutalababa, le brande kaliazo, brande kaliaze, brande kaliazia, brande kaliazita liaze, o mandara bababa sutalaba. Oui, tu nous remplis de ton onction, oh Dieu. Tu nous remplis de tes forces. Tu nous remplis de ta présence. O maraba sutalaba, o mandara bababa sutelebe. Oh, merci de ce que tu remplis nos esprits de ta force, oh Dieu. Tu nous remplis nos esprits de ta parole. Tu nous changes, tu nous transformes et tu nous amènes à te ressembler. Merci Père de ce que nos pensées sont les pensées de Dieu. Nos pensées sont les pensées de Christ. Nous sommes renouvelés dans nos mentalités. Nous sommes renouvelés dans nos systèmes de pensée pour te ressembler et pour être comme toi. Nous te bénissons et nous te rendons grâce de ce que ta présence remplit nos vies et de ce que ce culte est rempli de ta présence. Ces temps dans ta parole sont remplis de ta présence et tu nous changes et tu nous renouvelles dans le nom de Jésus. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bienvenue à tous dans ce culte d'ACER Global. Gloire à Dieu, bienvenue à chacun d'entre vous qui nous regardez peut-être depuis le Cameroun, depuis le Congo, depuis la Côte d'Ivoire, depuis la Russie, l'Espagne, depuis l'Amérique du Sud. Peu importe de là où vous nous regardez, vous êtes les bienvenus dans ce culte de ACER Global. ACER, c'est l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et pour le réveil. Nous sommes une église qui prêche la parole de Dieu. Nous sommes une église qui est réveillée pour réveiller les autres. Gloire à Dieu. Et nous sommes à ACER Global parce que nous sommes global. Nous touchons et bien sûr, à l'international, vous nous regardez depuis l'international. Et si vous nous regardez et que vous n'avez pas d'église, nous vous invitons à passer ce culte avec nous, à passer ce culte dans la présence de Dieu avec nous. Gloire à Dieu. Alors, au sein des ministères ACER, vous le savez, chaque mois, nous étudions un thème différent et en ce mois, nous étudions l'onction du Saint-Esprit. Nous étudions l'onction du Saint-Esprit et on a depuis le début du mois étudié en profondeur. On a parlé de Christ en moi, Christ sur moi. On a parlé de la communion avec Dieu. On a parlé de manifester la puissance de Dieu, l'onction de Dieu et on a parlé de toutes ces choses-là et alors que nous sommes dans ce dernier dimanche du mois, nous allons clôturer ce mois-ci et ce thème-là en parlant de l'onction qui transforme ta mentalité.
l'onction qui transforme ta mentalité. Et avant de commencer ce culte, eh bien, je ne saurais le commencer, bien sûr, sans honorer la vie de mon père spirituel, du père des ministères ACER. J'ai nommé l'apôtre Alain Patrick Tsenge. Gloire à Dieu, il est le père des ministères ACER. Il est également le fondateur de la chaîne Évangile TV sur laquelle vous êtes en train de nous regarder. Eh bien, je bénis le Seigneur pour sa vie. Durant ce mois, il a apporté environ 8 enseignements sur l'onction du Saint-Esprit. Et il a parlé notamment de l'onction qui fait de toi la tête et non la queue. Et ce dimanche dernier, du moins à ACER Paris, eh bien, il a parlé de ça et ça m'a vraiment beaucoup béni, m'a vraiment beaucoup édifié et j'ai repris plusieurs éléments de son message pour qu'on puisse en parler aujourd'hui et pour nous enseigner aujourd'hui. Gloire à Dieu. J'aimerais également bénir le Seigneur pour la vie de ma mère spirituelle, le pasteur Paulette Tsenge. Gloire à Dieu, une femme remplie de l'onction de Dieu, une femme qui vit dans la communion du Saint-Esprit et surtout vraiment une travailleuse. À chaque fois que je viens dans les locaux d'Évangile TV, voilà, je la vois en train de travailler, en train de continuer de bosser. Et vraiment, il y a des personnes qui payent un grand prix, ok? Et nous leur rendons tout l'honneur, nous leur rendons l'honneur qui leur est dû. Gloire à Dieu. J'aimerais également honorer la vie de toutes les personnes qui permettent la diffusion de ce culte sur Évangile TV et bien sûr les personnes qui travaillent à Évangile TV, la ministre Sabrina Samid qui est présidente d'Évangile TV. Je bénis également le Seigneur pour la vie de Jean-Sébastien Bougidos qui est le directeur d'antenne. Je bénis également le Seigneur pour la vie du responsable David Bonpapa, le chef de production. Et également, je bénis le Seigneur pour la vie du pasteur Kylian, qui est également pasteur à ACER Global. Gloire à Dieu. Et bien sûr, je termine ce temps d'honneur en honorant la personne qui est la plus digne d'honneur, n'est-ce pas? La personne qui est morte et ressuscitée pour nous, la personne qui est présente au milieu de nous. J'ai nommé le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut honorer, est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut honorer le Saint-Esprit? Gloire à Dieu. J'aimerais que vous puissiez réaliser que le Saint-Esprit habite au-dedans de vous. Vas-y, mets la main sur ton ventre là où tu es. Mets la main sur ton ventre et répète après moi. Le Saint-Esprit habite en moi. Le Saint-Esprit habite en toi. Le Saint-Esprit habite en nous. Et si le Saint-Esprit habite en nous, alors la présence de Dieu est partout où nous nous trouvons. La présence de Dieu est partout où nous sommes. Gloire à Dieu. Nous honorons le Seigneur pour le précieux Saint-Esprit. Alors comme je vous le disais, eh bien, nous sommes dans ce dernier dimanche où nous étudions l'onction du Saint-Esprit, où nous étudions l'onction de la personne du Saint-Esprit. Et l'apôtre a dit quelque chose au culte dimanche dernier. En fait, il parlait de l'onction et de la compétence. Et il expliquait que quand l'onction rencontre la compétence, eh bien, c'est encore meilleur que quand il y a juste l'onction. Et moi, j'aime beaucoup cela parce que durant ce mois, on a étudié l'onction du Saint-Esprit, mais il s'agit également de transformer nos mentalités, changer nos mentalités pour accroître nos compétences et être alors des outils qui sont oints et des outils qui sont compétents. Amen. Des outils qui sont compétents. Et donc alors, on va étudier dans ce culte-là, eh bien, l'onction, on l'a dit, l'onction qui peut nous transformer, eh bien, on va voir comment être transformé, être renouvelé dans notre intelligence, dans notre mentalité pour pouvoir pleinement ressembler à Jésus. Alors, nous allons aller dans Proverbe 23 au verset 7, ok? Proverbe 23 au verset 7. Je vous invite à prendre vos Bibles. J'espère que vous avez un cahier, que vous avez un stylo et que vous avez votre Bible, ok? Que vous avez votre Bible et on va maintenant commencer à écrire. On va commencer à enseigner, ok? Proverbe 23 au verset 7. La Bible dit « Car il est comme les pensées de son âme, mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. » Ok, qu'est-ce que ce verset est en train de nous dire? Ce verset est en train de nous dire que ce qui fait un homme, ok, ce sont les pensées qui sont dans son âme. Ce qui construit un homme, etc., ce sont les pensées qui sont dans son âme. Et vous le savez, les pensées, eh bien, c'est ce qui vient dans notre mentalité, ok? La mentalité, le système de pensée, c'est comme ce qui génère nos pensées au quotidien. Ok? Donc, si on veut transformer notre mentalité, notre système de pensée, eh bien, cela doit commencer par les pensées. Donc, vous allez voir, on va faire une petite parenthèse là-dessus et après,
on va aller en profondeur, mais je crois que c'est vraiment un sujet qui va nous bénir. L'apôtre avait prêché 4 cultes environ sur le thème des pensées, ou 5 cultes, et ça m'avait vraiment beaucoup béni. Donc on fait une petite aparté là-dessus. Ok, on va aller dans Philippiens 4, du verset 6 au verset 8. Philippiens 4, du verset 6 au verset 8. On a dit que l'homme, c'est quoi? Il est le résultat de ses pensées. Ok, l'homme est le résultat de ses pensées. Si on change nos pensées, on saura changer qui nous sommes pour encore mieux glorifier Dieu. Philippiens 4, 6 à 8, la Bible dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ok, ce passage biblique ici va nous montrer 2 choses. Il va nous montrer premièrement le processus qui nous amène à avoir des pensées qui sont comme Jésus. Et deuxièmement, quels sont le type de pensées qui glorifient Jésus? Je pense que chacun d'entre nous ici, on a déjà eu des pensées qui ne glorifiaient pas Dieu et on s'en est beaucoup voulu. Ok, parfois, certains d'entre nous, on ne pêche pas en acte, ok, mais parfois, le péché, il est dans les pensées. Et parfois, c'est même ça qui va amener certaines personnes à se sentir coupables, etc. Et à justement ne pas marcher dans l'onction de Dieu. Et ça part à cause des pensées. Donc, on va étudier, on va voir là, dans cette petite aparté, cette petite parenthèse, on va voir comment on peut transformer nos pensées et renouveler nos pensées. Donc, on a dit, dans le verset 6 et le verset 7, on étudie un processus, qui va nous amener à avoir des pensées qui glorifient Dieu et des pensées qui sont comme Jésus, qui sont comme Jésus. La première chose ici qu'on nous dit, on nous dit « En tout temps, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. » Ok, on nous dit en tout temps, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Ici, on est en train de nous parler de la communion avec Dieu, du fait d'être proche de Dieu, d'être intime de Dieu, de considérer le Saint-Esprit vraiment comme notre meilleur ami. On remet toutes les situations de nos vies entre ses mains et on lui fait confiance. On nous parle de la communion avec Dieu ici. Et ce verset-là, il me fait même penser à 1 Thessaloniciens 5 au verset 17 qui va nous dire « Priez sans cesse ». Vous voyez qu'à 2 reprises dans la parole de Dieu, on parle du fait de prier et on lit cela avec le fait de faire cela comme une action continuelle. Dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 17, on nous dit « Priez sans cesse ». Et dans Philippiens 4 au verset 6, on nous dit « En tout temps, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières ». Donc on voit ici que la prière, la communion avec Dieu, c'est quelque chose qu'on est censé faire de manière perpétuelle. C'est quelque chose qu'on est censé faire de manière permanente et c'est quelque chose qu'on est censé faire tout le temps. La communion avec Dieu. Rappelez-vous, au début de ce culte, je vous ai dit, mettez la main ici, mettez la main ici et dites, le Saint-Esprit habite en moi. Le Saint-Esprit est venu habiter en chacun d'entre nous. Il est venu habiter en chacun d'entre nous de manière à ce qu'il puisse justement être au plus proche de nous. Il puisse justement être le plus intime possible de nous. Et c'est cette communion avec Dieu-là qu'on va entretenir tous les jours, qui va nous amener à être transformés. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 23 que le Dieu de paix vous sanctifie tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, et qu'il soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, il faut comprendre qu'on est un esprit. Nous sommes un esprit, il est là l'esprit, on a une âme, on vit dans un corps. Et dans notre esprit habite le Saint-Esprit. Mais c'est que lorsqu'on va prier et passer du temps avec Dieu que cette communion-là avec le Saint-Esprit qui habite déjà en nous, elle va devenir forte, Parce que le Saint-Esprit peut habiter au-dedans de nous, mais certains chrétiens parfois ne le calculent pas, ne lui parlent pas. Mais on nous parle du fait de faire une action continuelle avec le Saint-Esprit, c'est le fait de communier avec lui, le fait de prier sans cesse. Et c'est ça qui va fortifier notre esprit et c'est ça qui va rendre la vie chrétienne réelle pour nous. Vous savez, beaucoup de chrétiens parfois entendent les promesses de Dieu pour leur vie. On sait que Dieu nous appelle à la prospérité, Dieu nous appelle à la richesse, Dieu nous appelle à marcher dans la santé divine, Dieu nous appelle à faire toutes ces choses, nous appelle à faire de grandes choses. On est au courant que Dieu fait toutes ces choses-là.
Cependant, parfois on ne les vit pas parce que, eh bien, comme on ne communie pas avec l'Esprit de Dieu, eh bien, ces choses-là ne sont pas une réalité encore pour nous. Elles ne sont pas encore réelles pour nous. Mais c'est seulement quand on communie avec l'Esprit de Dieu que les promesses de Dieu, elles deviennent réelles pour nous, elles deviennent tangibles pour nous, elles deviennent palpables pour nous. C'est seulement à partir de ce moment-là. Vous voyez, moi je me rappelle lorsque j'ai commencé à vraiment avoir la révélation du plan de Dieu pour ma vie, etc. et que le Seigneur voulait faire des choses avec ma vie, eh bien c'était dans une période, voilà, on nous prêchait, on me disait, voilà, je veux faire des grandes choses avec toi, voilà, tu as un appel, etc. C'était des choses qu'on nous prêchait beaucoup dans nos réunions, vous voyez. Mais le jour où c'est devenu réel pour moi, c'est le jour où, eh bien, à force d'entretenir ma communion avec le Saint-Esprit, eh bien, un jour, je méditais comme ça dans Ézéchiel et le Seigneur a commencé à me parler et j'avais l'impression que Ézéchiel avait été écrit pour moi, que ce verset biblique-là, il avait été écrit spécialement pour moi. Eh bien, ce jour-là, eh bien, la parole de Dieu est devenue une réalité pour moi. Pourquoi ? À cause de la communion avec le Saint-Esprit. Un autre jour, je me rappelle, j'étais en train de prier en d'autres langues, j'ai eu une vision et lors de cette vision-là, eh bien j'ai vu, voilà, je me suis vue au ciel avec le Seigneur avant que le Seigneur puisse m'envoyer sur la terre et il me disait, voilà, je t'appelle à faire ci, ça, etc. Et en fait, pour vous expliquer que, eh bien, c'est devenu une réalité pour moi à partir du moment où j'ai commencé à vivre une communion avec le Saint-Esprit. Beaucoup de promesses de Dieu pour nos vies ne resteront que des promesses si on n'a pas de communion avec l'Esprit de Dieu. Parce que ces promesses-là ne seront pas réelles. Donc, la première chose ici, pour avoir des pensées en Jésus-Christ, des pensées qui sont focalisées sur Jésus-Christ, c'est le fait d'avoir une communion régulière avec l'Esprit de Dieu. Ok, deuxième chose qu'on nous dit dans ce verset. On nous dit, donc ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Et ensuite, on nous dit deuxièmement, et des supplications. Et des supplications. Ok, les supplications, c'est quoi ? C'est quand on supplie Dieu d'agir dans notre situation, mais ça implique le fait de connaître Dieu et le fait de croire que Dieu est avec nous et que Dieu marche avec nous. Vous savez, les supplications, ce ne sont pas des prières qu'on fait, voilà, dans un manque de foi. Seigneur, est-ce que vraiment tu vois ma vie ? Est-ce que vraiment tu vois ma situation ? Est-ce que vraiment tu me regardes des fois ? Est-ce que tu n'es pas en train de m'abandonner, etc. Seigneur, c'est compliqué. Non, ça, ce n'est pas des supplications. Ça, c'est des plaintes et des plaintes, voilà, qui ne nous amènent pas dans la foi. Les supplications, c'est quelque chose qu'on fait dans la foi parce qu'on dit, Seigneur, je te connais, je sais qui tu es, je remets cette situation-là entre tes mains, je sais que tu peux agir, je sais que tu vas agir vraiment, Seigneur, s'il te plaît, agis, s'il te plaît, fais-le. Ce sont des prières que l'on fait dans la foi et que l'on fait parce qu'on sait que Dieu nous écoute et que Dieu veut nous exaucer, que Dieu veut être avec nous. La Bible dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » La Bible dit que lorsqu'on invoque Dieu, eh bien Dieu est prêt à nous répondre. Lorsqu'on invoque Dieu, Dieu est prêt à se révéler à nous. Lorsqu'on invoque Dieu, eh bien Dieu est prêt à le faire. Et les supplications, c'est quelque chose qu'on fait alors dans la foi, en connaissant Dieu et en ayant l'assurance que quand on prie, Dieu est obligé de se révéler. Dieu est obligé de faire quelque chose. Dieu est obligé de venir agir. Les supplications, elles portent du fruit quand on est en communion avec Dieu. Parce qu'on supplie quelqu'un eh bien, qu'on connaît et on sait qu'il nous aime et on sait qu'il est prêt à s'aider. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant qui va aller voir ses parents et va commencer à supplier ses parents pour avoir un bonbon ou pour manger un McDonald's, etc. Il va supplier le parent parce qu'il sait que le parent, il l'aime. Et il sait que le parent, il veut lui faire plaisir. Donc quand il supplie, il croit que ça va marcher. Vous voyez ? Et ça, c'est de la même manière dont on doit se présenter devant Dieu. La Bible dit dans Jean 16, au verset 27, « Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. » Ici, il dit, le Père lui-même vous aime. Lorsqu'on supplie Dieu, on sait que le Père lui-même nous aime. Le Père nous aime. Alors, il veut nous exaucer. Il veut agir dans nos situations. Matthieu 7 au verset 11, la Bible dit « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» À combien plus forte raison ? Eh bien, il va dire ça. Eh bien, ça nous montre ici le cœur de Père que Dieu a. Et quand on réalise le cœur de Père que Dieu a, on ne vient plus le supplier sans foi, le supplier comme s'il n'avait pas envie d'agir, le supplier comme s'il n'avait pas envie de se révéler. Non, on le supplie parce qu'on sait que ce Dieu-là, il m'aime, ce Père-là, il m'aime.
et il veut prendre soin de moi. Et ça, c'est donc la deuxième chose à faire pour avoir des pensées qui sont gardées en Jésus-Christ. Rappelez-vous, on a dit que l'homme est comme les pensées de son âme. Et si on veut que l'homme que nous sommes ressemble à Jésus et qu'alors on puisse être rempli de l'onction de Dieu, être utilisé par Dieu, eh bien ça demande d'être transformé et changé dans nos pensées. Ok ? Dans nos pensées. Une deuxième chose, c'était les supplications. Maintenant, troisième chose, qu'est-ce que la Bible dit ? La Bible dit « Et avec action de grâce », je reprends le verset, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Ok, ici on nous dit « avec action de grâce ». Il s'agit d'avoir des actions de grâce. Il s'agit de rendre grâce à Dieu. Mais comment est-ce qu'on rend grâce à Dieu ? On rend grâce à Dieu quand on sait que dès lorsqu'on prie, il nous a déjà exaucés. On rend grâce à Dieu quand on sait que dès lorsqu'on prie, il nous écoute et on sait qu'il veut nous exaucer. Jean 11, au verset 42, la Bible dit « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Le Seigneur Jésus va prier dans cette optique-là d'action de grâce. Il va dire « Seigneur, moi je sais que tu m'exauces toujours. » Quand on réalise que chacune de nos prières sont exaucées, et ça c'est un thème qu'on a étudié dans l'école de la foi avec notre apôtre, n'est-ce pas ? On est dans une série « Comment avoir des prières exaucées ». C'est un thème qu'on a étudié dans l'école de la foi. Eh bien, on voit que lorsqu'on prend conscience que chacune de nos prières sont exaucées, eh bien, notre vision de Dieu, de la vie chrétienne, des choses de Dieu, elle est complètement différente. 1 Jean 5 au verset 15, la Bible dit « Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. » On va même aller au verset 14. 1 Jean 5 au verset 14. 1 Jean 5 au verset 14. 1 Jean 5 au verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Ok, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. En fait, quand on prie, on doit venir dans cette attitude-là d'action de grâce parce que je sais que dès que je prie, rappelez-vous, le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Donc, dès lors qu'on est en train de prier, on sait qu'il nous écoute. Et parce qu'on sait qu'il nous écoute, on sait qu'on est déjà exaucé. Parce qu'on a vu tout à l'heure, Matthieu 7, 11, que si un homme peut donner des bonnes choses à ses enfants, mauvais comme on est, à combien plus forte raison Dieu va nous bénir. Donc, quand on demande quelque chose à Dieu, on sait, on a la ferme assurance et la ferme conviction que Dieu veut nous exaucer et que Dieu veut faire quelque chose. Et donc ça, c'est la troisième chose à faire. La troisième chose à faire pour avoir des pensées qui sont focalisées sur Jésus-Christ. Et retournons dans notre verset biblique, Philippiens 4 au verset 6 à 7. Philippiens 4 au verset 6 à 7. La Bible nous disait que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, si on applique cela, si on applique ce verset biblique, eh bien, notre cœur, nos pensées vont être gardées en Jésus-Christ. On aura des pensées qui vont glorifier Dieu. Et parce qu'on aura des pensées qui vont glorifier Dieu, eh bien notre être intérieur sera pleinement changé de manière à ce qu'on puisse ressembler à Jésus. Ici, on nous dit « La paix de Dieu gardera tes pensées et ton cœur en Jésus-Christ. » La paix de Dieu. On va voir une chose. Le mot « paix » ici, c'est le mot « Eren ». Ok ? Eren, qui veut dire état tranquille de l'âme assurée de son salut à travers Jésus-Christ qui ne craint rien de Dieu. Okay ? État tranquille de l'âme assurée de son salut à travers Christ qui ne craint rien de Dieu. Deuxième chose, état de tranquillité nationale. Troisième chose, sûreté, sécurité, prospérité, félicité. Et quatrième chose, exemption du ravage de la guerre. Ok, ici on est en train de nous montrer que la paix qui est promise pour nous, la paix en Jésus-Christ qui est promise pour nous, eh bien c'est une paix qui est remplie d'assurance. État tranquille de l'âme assurée de son salut à travers Christ. On nous parle du fait d'être rempli d'une paix, d'être rempli de cette assurance-là et d'être rempli de cette force-là, de cette paix-là qui nous amène à pleinement être rempli de Dieu. Ça, c'est le résultat de la paix de Dieu. C'est que l'assurance et la foi en Jésus-Christ grandissent en nous. Et notre foi, elle devient inébranlable au-dedans de nous. Notre foi devient inébranlable.
elle devient inébranlable. Et c'est à ce moment-là que les promesses de Dieu, elles prennent vie en nous. Et elles sont capables de changer notre mentalité. Elles sont capables de transformer notre mentalité. C'est là que l'onction de Dieu vient agir. L'onction de Dieu vient prendre le relais pour transformer notre mentalité, pour transformer notre système de pensée. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à vivre les promesses de Dieu pour notre vie, à expérimenter les promesses de Dieu pour notre vie. C'est quand on fait ce travail-là, où on s'est renouvelé, on s'est transformé. C'est là que l'onction de Dieu a commencé à nous changer, nous transformer, pour qu'on puisse ressembler à Jésus. La Bible dit dans Ésaïe 60 au verset 5, « Tu tressailleras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. » Waouh! Ça, c'est le résultat de quelqu'un que l'onction a commencé à transformer. Ça, c'est les résultats et les fruits de quelqu'un au-dedans duquel l'onction a commencé à faire un travail. 1 Roi 2 au verset 3, la Bible dit non, afin que tu observes les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Ok, ici, on nous parle de réussir dans tout ce qu'on fait et dans tout ce qu'on entreprend. Ça, ce sont les fruits également de quelqu'un quelqu'un dont l'onction a commencé à le transformer. Ce sont les fruits de quelqu'un dont l'onction a commencé à agir au-dedans de lui. Et c'est à ce moment-là que tu sais que la réussite est ton partage et que la réussite, elle commence à t'accompagner, elle commence à marcher avec toi. Elle commence à marcher avec toi. Et donc, si on veut cette mentalité-là, si on veut penser de cette manière-là, et c'est là que j'en viens au point qui m'a tellement touchée et qui m'a tellement bénie dans la prédication de l'apôtre à ACER Paris, c'est qu'il faut qu'on puisse combattre la pauvreté mentale qui nous empêche de rentrer dans les promesses de Dieu et de vivre le plan de Dieu pour notre vie. On a vu, on vient de faire cette petite parenthèse, cette petite aparté sur les pensées, et on a vu comment les pensées, eh bien, elles peuvent définir tout notre être. Eh bien, alors, luttons contre cette pauvreté dans notre système de pensée, cette pauvreté mentale qui nous empêche de vivre les promesses de Dieu pour notre vie et qui nous empêche de ressembler à Jésus comme nous le souhaitons et alors de manifester l'onction de Dieu et d'être transformés par l'onction du Saint-Esprit. Vous savez, beaucoup des chrétiens qui n'avancent pas dans leur vie, ils n'avancent pas à cause du diable, mais à cause de qui ils sont. Beaucoup des chrétiens qui n'avancent pas dans leur vie, ils n'avancent pas, et je dis bien, pas à cause du diable, mais à cause de qui ils sont. À cause de qui ils sont et à cause de leur pauvreté mentale, à cause de leur pauvreté dans le système de pensée. Et ça, c'est vraiment un thème qui est vraiment, et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'école de la foi avec notre apôtre, parce que durant cette école de la foi-là, eh bien l'apôtre nous enseigne, l'apôtre nous apprend à avoir une mentalité qui est renouvelée, à avoir un système de pensée qui est renouvelé, un système de pensée de la foi qui est renouvelé. Quelles sont les racines alors de la pauvreté mentale? Quelles sont les racines de la pauvreté mentale? Eh bien, les racines, c'est la peur de l'échec, premièrement, la peur de ne pas réussir, la peur peut-être qu'on se moque de nous quand on ne réussit pas, ou même la peur d'être découragé, la peur que notre estime de soi elle prenne un coup, la peur de l'échec. Deuxièmement, le manque de confiance en soi, le fait de ne pas croire en soi, le fait de ne pas croire qu'on peut y arriver, qu'on peut réussir ce projet, qu'on peut réussir à sortir des dettes, qu'on peut réussir à avoir une promotion au travail, qu'on peut réussir à réussir dans le séculier, qu'on peut réussir financièrement, qu'on peut réussir dans notre santé, qu'on peut réussir à prier pour un malade et le malade est guéri, qu'on peut réussir malgré le fait que notre famille soit brisée, et bien que par nos prières, que par notre intercession, que par notre positionnement, notre famille soit redressée, le fait de ne pas croire en soi. Et troisièmement également, la peur du succès, la peur d'être vu, la peur d'être devant, la peur d'être regardé, la peur de faire alors une erreur et qu'on puisse nous juger, la peur du succès. Eh bien, ça, ce sont les racines qui font que généralement, on a une mentalité pauvre, on a une pauvreté mentale qu'on doit transformer, qu'on doit renouveler par l'onction du Saint-Esprit. Et ces racines-là, elles nous montrent plusieurs choses, elles nous montrent deux choses. Elles nous montrent un manque d'appui sur Dieu et trop d'appui sur soi. La plupart du temps, frères et sœurs, notre problème dans nos vies chrétiennes, c'est qu'on ne s'appuie pas assez sur Dieu et sur les capacités de Dieu, mais on s'appuie trop sur nous-mêmes. On s'appuie trop sur ce que nous, on fait. On s'appuie trop sur nos capacités, sur nos compétences, et ça nous empêche de
manifester le potentiel de Christ au-dedans de nous. Un manque d'appui sur Dieu et trop d'appui sur soi. La deuxième chose également que ça nous révèle, c'est une conscience de soi trop grande par rapport à la conscience de Dieu en nous. Une conscience de soi trop grande. Parfois, on a trop conscience de nous-mêmes. On a trop conscience de qui on est. On a trop conscience de nos erreurs, de nos manquements, des choses qu'on a fait et pas assez conscience de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Pas assez conscience de Christ en nous, qui peut faire tout un tas de choses, qui peut nous transformer, qui peut nous utiliser, qui peut passer par nous pour bénir un frère, pour édifier une sœur, pour relever quelqu'un, pour bénir quelqu'un, pour guérir quelqu'un, pour redresser même la situation de notre vie. On n'a pas assez confiance à Christ en nous. Pourtant, la Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Dès le jour où on commence à croire en Christ au-dedans de nous, c'est là qu'on commence à se laisser transformer par l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit ne peut pas agir dans nos vies si on ne croit pas en elle. Mais l'onction du Saint-Esprit agit en nous quand on réalise que cette onction-là, elle est en nous. Elle est déjà en nous. On dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ, ça veut dire le oint. C'est celui qui est oint. Si Christ est en nous, ça veut dire que l'onction est en nous. Et si l'onction est en nous, l'onction du Saint-Esprit est en nous, alors elle pourra nous transformer de manière à ce qu'on puisse avoir l'espérance de cette vie glorieuse, à ce qu'on puisse expérimenter cette vie qui est glorieuse. La Bible dit dans Ésaïe 26, au verset 4, « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Ici, on nous dit, non, il faut se confier en Dieu. Il faut se confier en Dieu. Et vous savez, un chrétien devient un chrétien fort le jour où il s'oublie, il oublie ses erreurs, il oublie ses blessures et il commence à regarder à Christ qui est en lui. Il commence à regarder à ce que Christ peut faire au travers de lui. Et il commence à laisser toute la place en Dieu. Vous savez, quand on s'inquiète beaucoup par rapport à nos problèmes, par rapport à nos difficultés, on est en train d'avoir plus conscience de nous-mêmes qu'avoir conscience de Dieu qui habite en nous. Lorsque on se laisse assaillir par les inquiétudes et par les défis de nos vies, on est en train de laisser les défis prendre la place de Dieu en nous, alors que Dieu en nous peut totalement écarter ces défis-là et nous amener à mener une vie glorieuse. De Chroniques 20 au verset 20, la Bible dit « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. » Lorsque on se confie en Dieu, on est affermi, on est fort. Tout à l'heure, lorsque je priais, j'ai cité un verset dans les psaumes qui parle de la force du buffle et du fait que Dieu peut nous revêtir d'une huile fraîche. Lorsqu'on se confie en Dieu, Dieu vient nous fortifier, Dieu vient nous renouveler, Dieu vient nous remplir de ses capacités, de sa force à lui. De sa force à lui. Et vous savez, on disait tout à l'heure une chose, on disait que parfois c'est également la peur d'être vu et la peur du succès qui nous amène à avoir une pauvre mentalité, à avoir une pauvreté mentale. Sauf qu'il faut comprendre une chose, c'est que la Bible dit dans Matthieu 5 au verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. » La Bible dit « Vous êtes la lumière du monde. » Pourquoi vous êtes la lumière du monde? Parce que vous avez reçu Christ en vous et que Christ est la lumière du monde. La Bible parle de Christ et on a dit dans Jean au chapitre 1 au verset 1, on nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est Christ. Et on nous dit dans Psaume 119 au verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » On nous dit que la parole de Dieu, donc Christ, c'est une lampe. Une lampe, ça éclaire. Donc si Christ habite en toi, il habite en toi pour éclairer. Il habite en toi pour illuminer les personnes qui sont autour de toi. Il habite en toi pour illuminer toutes les situations qui sont autour de toi. Christ habite en toi, pas pour être caché, mais pour être vu. Christ habite en toi, pas pour être dissimulé derrière nos erreurs, nos difficultés, nos blessures, mais pour être vu. Christ est en nous pour être vu. Et on ne peut pas avoir une grande vie alors avec une petite mentalité. Et parfois, le Dieu qu'on a reçu, le Dieu qu'on a accepté, il est au-dedans de nous, il est grand, il est tout puissant, il peut faire toutes choses, il peut faire des choses grandioses dans les vies. Mais c'est nous qui avons une pauvre mentalité, alors nous empêchons Dieu d'agir et nous empêchons l'onction du Saint-Esprit de se manifester au travers de nos vies parce qu'on a une pauvreté mentale. On a une pauvreté mentale. Alors on va voir plusieurs choses qui appauvrissent la mentalité.
Et je vous invite encore une fois, je le répète, à regarder les services de l'apôtre sur l'onction qui fait de toi la tête et non la queue, qu'il a prêché à CER Paris. C'est disponible sur YouTube. Vraiment, je vous invite à regarder ces prédications parce que ce sont vraiment ces messages-là qui ont inspiré ce qui nous est enseigné aujourd'hui, ce qu'on enseigne aujourd'hui. Ce qui appauvrit la mentalité, premièrement, c'est la peur de voir grand. C'est la peur de voir grand. C'est vraiment la peur de voir grand. Et vous savez, je me suis rendu compte que cette peur-là de voir grand, elle touche beaucoup de personnes autour de moi. Vous savez, j'étais dans mon lieu de travail, etc. Et je discutais avec certains collègues. Et en fait, je m'apercevais que les collègues, je leur disais, voilà, moi plus tard, je veux être riche, je veux faire ci, ça, j'habiterai dans tels endroits, etc. Et certains collègues me disaient, ah mais c'est vraiment bien que tu aspires à tout ça, c'est vrai que ça, ce serait une vie cool. Et des fois, je leur disais, mais pourquoi toi, tu n'y aspires pas? Et c'était beaucoup de raisonnements comme si, voilà, mais je ne pense pas que c'est possible, ou voilà, c'est sûrement pour les autres, etc. Ou alors, je n'aurais pas le courage de me rendre jusque-là. En fait, beaucoup de moments, on a une pauvreté mentale qui nous empêche de réussir et qui nous empêche d'aller loin. Mais nous, on est des chrétiens, on est des enfants de Dieu, on est des enfants de lumière. On n'a pas le droit d'avoir une pauvreté mentale, on n'a pas le droit d'avoir peur de voir grand. Parce que le Dieu qui nous a créés, il a créé les choses dans la grandeur. Regardez la terre comme elle est grande, regardez les mers comme elles sont grandes, regardez même la complexité de l'homme. L'homme, c'est une grande chose, rien que comment il est fait. C'est une grande chose. Le Dieu qu'on a, il a fait les choses de manière grande et il est venu habiter en nous pour faire les choses avec grandeur. Il est venu habiter en toi pour faire les choses avec grandeur. Il y a plus que juste le travail que tu as actuellement. Tu pourrais être promu, tu pourrais avoir des nouvelles responsabilités au travail, tu pourrais avoir même un nouveau salaire. Il y a plus que juste prier et guérir. Prier et guérir, il y a la santé divine. Il y a plus que être toujours dans les dettes. Il y a le fait d'être dans l'abondance financière tout le temps au nom de Jésus. Il y a plus. Le Dieu qu'on a, c'est un Dieu qui voit grand. C'est un Dieu qui n'est pas limité. C'est un Dieu qui voit grand. Et on doit alors arrêter de juste vouloir survivre au lieu d'aspirer à prospérer, au lieu d'aspirer à être riche et à non seulement pouvoir nous financer nous, mais alors après aller financer l'œuvre de Dieu, aller financer les personnes qui sont dans le besoin. On doit arrêter de prier pour avoir plus, mais toujours en continuant de penser petit. La chose qu'on doit chercher à changer, c'est notre mentalité. Cherchons à changer notre mentalité, notre système de pensée. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur pourra pleinement encore nous utiliser. Vous savez, Dieu a dit une chose à Abraham. Dieu a dit à Abraham de regarder les étoiles. Qu'est-ce que Dieu était en train de faire à ce moment-là? Il était en train d'élargir la vision d'Abraham. Il était en train de lui apprendre à penser grand, à voir grand, à avoir une nouvelle mentalité, une mentalité qui était grande, une mentalité de grandeur. Abraham, vous vous rendez compte, qui était là en train de regarder les étoiles. Et vraiment, certains d'entre nous, je pense, des fois, quand le ciel est dégagé, on regarde un peu les étoiles. Moi, surtout quand j'étais en vacances avec ma famille, je regardais beaucoup les étoiles. Et on voit que, mon Dieu, mais c'est grand. Il y a beaucoup d'étoiles. Il y a énormément d'étoiles. Et Dieu va lui dire, mais est-ce que tu sais que ta descendance, elle sera aussi nombreuse que les étoiles? Et vous voyez, Dieu était en train de montrer à Abraham, à élargir sa mentalité. Il était en train de lui apprendre à voir grand. Pourtant, Abraham était déjà proche de Dieu, était déjà intime de Dieu, était déjà ami de Dieu. Mais il y avait certains fruits qu'il n'avait pas parce qu'il voyait encore petit. Vous voyez, il y a tout un travail que le Saint-Esprit veut faire au-dedans de nous pour nous amener à voir grand et pour nous amener à penser grand. La deuxième chose également qui appauvrit notre mentalité, c'est l'auto-sabotage. Ok? C'est l'auto-sabotage. C'est-à-dire que tu abandonnes déjà avant de réussir. Tu abandonnes, tu te décourages avant de réussir ce que tu es en train de faire. Tu es déjà en train de te décourager. Et vous savez, moi, je vois des fois beaucoup ça dans le sport. C'est-à-dire que des personnes vont se fixer un objectif, ok? Je pense que vous connaissez l'exercice de sport, la planche, ok? Tu fais la planche et certains vont commencer à se fixer des objectifs de je vais tenir 1 minute en planche, etc. Et au bout de 30 secondes, la personne commence déjà à lâcher prise. Et ça, c'est une mentalité qui parfois, qui nous court beaucoup après. C'est-à-dire que, tu commences quelque chose, mais tu t'arrêtes. Ça, c'est une mentalité d'auto-sabotage. Et c'est de la pauvreté mentale. Tu dois arrêter ça. Quand tu commences quelque chose, tu dois aller jusqu'au bout. Quand tu commences quelque chose, tu dois pouvoir terminer cette chose. Si tu es sûr que cette chose-là vient de Dieu,
et que Dieu t'a parlé et que Dieu est avec toi, alors va jusqu'au bout, n'abandonne pas. Le Seigneur est avec toi, le Seigneur va te conduire, va te fortifier et tu vas voir que c'est dans ce genre de mentalité-là que l'onction du Saint-Esprit se manifeste. Un autre élément également qui est de l'autosabotage, c'est quand tu procrastines sur ce qui a le pouvoir de t'élever. Tu procrastines à faire les choses. Tu repousses à demain, tu repousses à demain, tu repousses à demain. Tu es dans la procrastination. Ça, c'est une mentalité d'autosabotage. La Bible dit dans Romains 12 au verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Seigneur, ayez du zèle et non de la paresse. Ok, ici on est en train de nous montrer que la paresse, ce n'est pas une mentalité que Dieu valide. Dieu ne valide pas la paresse. Dieu dit ayez du zèle et non de la paresse. Ça veut dire que quand on a de la paresse, on a un manque de zèle en réalité. On a un manque de zèle. On doit alors chercher à être rempli du zèle de Dieu, rempli du feu de Dieu pour pouvoir toujours continuer, toujours avancer, toujours progresser. Être rempli du zèle de Dieu. Et vous savez, on ne doit pas alors vivre comme si tout le monde et comme si les personnes allaient nous donner tout le temps une seconde chance. Et parfois, c'est également beaucoup quelque chose qui nous amène à nous auto-saboter. C'est qu'on se dit, mais j'aurai une autre occasion, il y aura un autre moment, etc., etc. Mais quand on pense comme ça, on passe tellement à côté d'opportunités divines, d'opportunités qui viennent de Dieu et de moments où le Seigneur aurait pu nous bénir et se révéler à nous. Quand on se dit, il y aura une autre opportunité. Je vais vous donner un témoignage, ok ? L'entreprise dans laquelle je travaille actuellement, ok ? J'ai un poste, je suis assistante commerciale. Mais avant d'avoir ce poste-là, je travaillais dans l'entreprise, mais j'étais hôtesse d'accueil. Ok, j'étais hôtesse d'accueil. Mais je me suis dit que il n'y avait pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Donc vraiment, lorsque j'étais hôtesse d'accueil, même si les missions ne me passionnaient pas, même si je n'aimais pas particulièrement ce que j'étais en train de faire, eh bien, je me donnais et surtout, je me rendais beaucoup disponible. Je disais non, vraiment, donnez-moi du travail. Je peux faire plus, je peux aider au marketing, je peux aider à tel endroit, etc. Vraiment, je me battais à être souriante, à m'entendre bien avec tout le monde, etc. Parce que bien que le poste que j'avais me passionnait pas, me convenait pas, je me disais qu'un jour, ma promotion allait venir. Et un jour, effectivement, il y a eu quelqu'un qui a changé, qui est parti de l'entreprise et on m'a proposé son poste. Alors que j'étais à l'accueil, j'étais hôtesse d'accueil, on m'a proposé son poste. Donc tout ça pour vous dire que des fois, il y a des opportunités qui ne se présentent pas deux fois. Et même quand on m'a proposé le poste, je suis allée à l'entretien et je me suis préparée pour l'entretien. Vraiment, j'avais préparé comment j'allais parler, j'avais préparé comment j'allais dire les choses, etc. Et même encore après l'entretien, j'ai rédigé un rapport de l'entretien sur toute ma pause du midi. J'ai pris 1h30, j'ai écrit 2 pages de rapport d'entretien et j'ai envoyé à mon directeur, j'ai envoyé à mon ancienne responsable et au nouveau responsable. J'ai envoyé. Donc, jusqu'au bout, je ne me suis pas relâchée. Pourquoi ? Parce que je me suis dit qu'il n'y aurait pas deux fois une belle occasion comme ça, de cette ampleur. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit réaliser. On n'aura pas toujours une seconde chance. Et il n'y aura pas toujours une deuxième fois où on va nous présenter quelque chose. Alors, donnons le meilleur de nous-mêmes à chaque instant, à chaque moment et allons jusqu'au bout. Et ça, ce sont les bonnes mentalités, les mentalités que Dieu bénit et les mentalités qui nous amènent par la suite à pouvoir être utilisées encore par Dieu. La troisième chose de ce qui peut appauvrir notre mentalité, c'est le complexe d'infériorité. Okay ? Le complexe d'infériorité peut parfois nous amener à nous sentir en dessous des autres, à nous sentir comme indignes des autres, en dessous des autres, etc. On ne se sent pas, on ne se juge pas digne, on se compare toujours aux autres. Ah, un tel est meilleur que moi, un tel aurait fait ci mieux que moi, un tel aurait fait ça mieux que moi. Sauf que le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on se compare aux autres, on est en train de se mettre encore dans une position d'infériorité alors que Christ est mort pour nous. Christ habite au-dedans de nous. La présence de Dieu est en nous et Dieu n'habite pas plus en ton voisin qu'en toi. Dieu habite à la même portion, à la même proportion en ton voisin qu'en toi. Donc de la même manière que Dieu utilise ton voisin, Dieu peut t'utiliser toi. Arrête de regarder à ce que Dieu fait avec l'autre. Crois en ce que Dieu peut faire avec toi.
Alors, chers frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse changer nos mentalités, être renouveler nos pensées, faire ce travail-là pour changer et alors le faire en étant en communion avec l'onction du Saint-Esprit, le faire en cherchant l'onction du Saint-Esprit pour que la parole de Dieu nous soit révélée, que la parole de Dieu nous change, que la parole de Dieu puisse nous transformer. Que la parole de Dieu puisse nous transformer réellement. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse alors faire ces déclarations. Je vous invite à répéter après moi. Seigneur, merci pour ta présence. Et parce que j'ai entendu ta parole, je déclare au nom de Jésus que je suis rempli de zèle et non de paresse. Je suis rempli de la force du buffle. Je suis rempli de courage, d'abnégation. Je n'abandonne pas. Je ne me décourage pas, mais en tout temps, je me fortifie dans la communion avec Dieu, dans la présence de Dieu. Je ne m'inquiète de rien, mais en tout temps, je fais connaître mes besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce. Et je déclare que la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je déclare que tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est aimable, tout ce qui est juste, tout ce qui est vertueux et ce qui est digne de louange est l'objet de mes pensées. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, gloire à Dieu pour toi qui as fait ces déclarations. Continue de déclarer avec ces versets-là tous les jours et tu vas voir que le Seigneur, par son onction, par l'onction du Saint-Esprit, va commencer à changer ta mentalité de manière à ce que tu puisses encore plus être utilisé par Dieu. Gloire à Dieu. Alors j'aimerais parler à quelqu'un maintenant qui a regardé ce culte, qui a assisté à ce culte. Tu as fait les temps de louange, d'adoration avec nous, tu as écouté la parole de Dieu avec nous et vraiment ce message-là t'a touché. Ce message-là t'a touché et tu t'es dit, ok, si le Saint-Esprit habite au-dedans des enfants de Dieu, eh bien moi aussi j'aimerais une communion avec le Saint-Esprit, j'aimerais connaître Dieu, j'aimerais être intime de Dieu. Eh bien, c'est possible et c'est possible tout simplement en faisant une seule prière. Il faut que tu réalises que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi et il est mort pour que tous tes péchés soient pardonnés, soient effacés. Et si tu acceptes ce sacrifice-là, eh bien non seulement tes péchés seront pardonnés, mais en plus de cela, tu auras accès à une vie nouvelle, une nature nouvelle, tu seras né de nouveau et le Saint-Esprit habitera en toi et tu pourras alors communier avec lui. Alors si tu aimerais faire cette prière, je t'invite à répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je reconnais que j'étais pécheur, que j'étais dans le monde et que j'étais loin de toi. Mais aujourd'hui, je décide de t'accepter dans ma vie comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, je laisse ma vie et je prends la vie de Dieu en moi. Je suis enfant de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Félicitations à toi qui viens de faire cette prière. Que le Seigneur te bénisse puissamment. Tu es devenu un enfant de Dieu. Tu fais maintenant partie de la grande famille de Dieu. Bienvenue à toi. C'est la meilleure des décisions que tu pouvais prendre dans ta vie chrétienne. Et maintenant que tu as décidé d'accepter Jésus, eh bien, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est d'intégrer une église locale de manière à être suivi spirituellement et à grandir avec Dieu parce que le Dieu que tu viens d'accepter, eh bien, il a plein de choses pour toi. Et alors, dans une église locale, tu seras formé et tu seras enseigné sur les voies de Dieu. Et j'aimerais te conseiller une église alors, j'aimerais te conseiller ACER Global, qui est l'église, eh bien, le ministère ACER, c'est le ministère dans lequel j'ai grandi, j'ai évolué avec Dieu. Et ACER Global, eh bien, c'est l'église qu'on nous a confiée aujourd'hui par la grâce de Dieu et dans laquelle on va t'accompagner pour grandir avec Dieu. Donc, si tu aimerais intégrer cette église, je t'invite à envoyer ACER Global maintenant au plus 33 6 12 75 88 60 sur WhatsApp. Le numéro s'affiche maintenant en bas de l'écran. Envoie-nous « J'ai accepté Jésus » ou ACER Global. Eh bien sûr, on va te féliciter et pouvoir t'accompagner dans cette direction-là. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant
passer à un autre temps de notre culte qui est le temps des dîmes et le temps des offrandes. Vous le savez, la dîme, c'est le 1/10 de tous nos revenus que nous décidons de donner à Dieu comme gage d'une portion d'alliance. C'est la portion d'alliance que l'on donne à Dieu de manière à ce que nos finances, elles soient protégées. La Bible dit que quand on donne notre dîme, eh bien, Dieu menace le dévoreur, que le diable n'a plus accès à nos finances, le diable ne peut plus toucher nos finances. Alors, on est à la fin du mois, la plupart d'entre vous, vous avez déjà donné votre dîme, mais ceux pour qui ce n'est pas encore fait, je vous invite à donner votre dîme. Vous avez tous les moyens de paiement qui s'affichent en bas de l'écran et il y a également les offrandes. Eh bien, pour tous ceux qui ont envie de semer dans ACER Global, dans la maison de Dieu, cette maison spirituelle vous bénit, vous édifie, vous amène à grandir avec Dieu, vous accompagne dans votre croissance spirituelle et vous avez envie de poser un axe pour bénir cette maison spirituelle, vous pouvez le faire. Vous avez tous les liens qui s'affichent en bas de l'écran, le PayPal, le Mobile Money, etc. Vous pouvez vous rendre dessus et bien sûr faire une offrande à la maison de Dieu. Vous pouvez également faire une offrande à Évangile TV qui est la chaîne sur laquelle vous nous regardez en allant surjesem.fr. Gloire à Dieu. J'aimerais prier pour toutes les personnes qui donnent maintenant. Merci mon Père et mon Dieu pour la vie de toutes les personnes qui sont en train d'apporter leurs dîmes et d'apporter leurs offrandes dans ta maison. Merci, ô Dieu, de ce que tu viens les bénir, de ce que tu viens menacer le dévoreur et de ce que le dévoreur ne touchera point leurs finances dans le nom de Jésus. Leurs finances sont gardées, leurs finances sont protégées et leurs finances ne font que grandir au nom de Jésus. Je déclare que tous ceux qui font des offrandes récoltent au centuple de ce qu'ils ont semé. Ils récoltent en opportunité. Ils récoltent dans leur salaire. Leurs salaires sont doublés. Leurs salaires sont triplés au nom de Jésus. Les opportunités financières, les opportunités dans leur vie se multiplient et les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Seigneur, il y a quelqu'un qui sème dans la foi pour que tu viennes changer sa situation. Merci de ce que tu viens l'exaucer, ô Dieu, dans le nom de Jésus. Nous te rendons grâce. Amen, 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 gloire à Dieu. Vous le savez, toute cette semaine, on était en séminaire Rallumer le feu avec notre apôtre et ça a été diffusé sur la chaîne Évangile TV. On a été vraiment bénis. Donc, on remercie encore l'apôtre pour ce séminaire puissant que nous avons vécu. Et ce jeudi, alors à 20h, on se retrouve dans l'école de la foi, avec notre apôtre, l'école de la foi. Ça va être puissant, ça va être édifiant. Et le mois prochain, on commence le mois de mai, on va étudier un tout nouveau thème. Et vous allez voir, ça va être très bénissant, très édifiant. En tout cas, j'ai passé un excellent culte avec vous. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. Un excellent dimanche.